Bonjour à tous. Une question assez importante, surtout pour les débutants. Quel laptop choisir, quel ordinateur, quel système d'exploitation? Je vais vous faire part de mon expérience, donc elle ne tient qu'à moi. Vous faites donc ce que vous voulez, c'est juste un conseil pour tous les débutants. En fait, j'étais un féru de Windows, je ne voyais que par ça. D'ailleurs, d'autres musiciens m'ont dit, passe sur Mac, tu verras, c'est bien mieux, c'est plus facile. Et moi, je disais, non, je reste sur Windows, je vais pas bouger de Windows. Et donc, j'ai continué comme ça très longtemps. D'ailleurs, ça m'a coûté 2 albums, car j'aurais déjà dû avoir 2 albums de produits. Malheureusement, à chaque fois que j'arrivais à la fin d'un album, et ça m'arrivait 2 fois de suite, mon disque dur a cramé. Donc, c'est ce qui m'a fait arrêter la musique. Parce que quand ça vous arrive une fois, que vous refaites l'album et que ça vous arrive une deuxième fois exactement la même chose, hein, à la fin de l'album, avant d'être produit, boum, disque dur. Eh bien, j'ai tout simplement arrêté pendant quelques années la musique avant de reprendre, mais cette fois sur Mac. Et sur Mac, l'avantage c'est que ce genre de choses ne peut pas m'arriver grâce à la Time Machine. Et ça, maintenant, je me sens en sécurité. D'ailleurs, je ne sauvegarde pas que sur un seul disque dur, je sauvegarde sur double disque dur de sauvegarde. Ce qui me permet que même si mon ordi crame, bah, c'est pas très grave, j'ai la Time Machine, je retrouve un Mac et je retrouve un ordinateur à l'identique. Et moi, à mon époque, j'ai arrêté Windows sur Windows 10. C'était difficilement faisable ce genre de choses. Il fallait faire un tout tas de bidouilles que j'ai jamais faites en fait. Alors que là, vous avez juste à brancher un disque dur, ça se fait automatiquement. Donc, première raison, et très importante raison pour laquelle je suis chez Mac et je vais y rester, je compte pas partir en fait. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est qu'un jour j'ai été invité dans un studio d'enregistrement, un gros studio d'enregistrement d'ailleurs. À l'époque j'y suis allé, il venait d'enregistrer Shakira, donc vous voyez la taille, on va dire, du studio d'enregistrement, c'est pas un petit quoi. Et j'ai été reçu donc par l'ingé son qui est aussi le gérant de ce studio, et on en a discuté, et là j'ai avancé mes arguments et lui m'a dit passe sur Mac, tu verras la différence. Et en fait il n'a pas cherché à argumenter. Bah, j'ai fini par craquer, j'ai acheté un Mac, alors un assez vieux là, celui encore avec la pomme qui s'allume, je me suis dit bon pour tester, au moins pour faire du DJ. Et en fait j'ai vu tout de suite très rapidement que bah ouais, c'était ce qu'il me fallait même pour la production musicale. Et j'ai très vite revendu mon autre ordi portable, c'était un Asus, mon dernier, et je l'ai très vite revendu et pour rester sur Mac. Et puis bon bah j'ai évolué, j'en suis déjà à mon deuxième Mac où là j'ai racheté un modèle un peu plus puissant, un peu moins vieux, avec une puce M2 Pro, voilà, parce que c'est un MacBook Pro. Et donc j'en suis très content, car je trouve ça beaucoup plus facile de produire avec, une facilité de production, une qualité qui est quand même, je trouve, assez différente avec un Windows. Donc voilà, depuis que j'ai switché chez Apple, je ne suis pas prêt de retourner chez Windows. D'ailleurs, une chose qui me dérangeait chez Windows, c'est qu'un jour j'ai fait une soirée, j'étais sur une tête d'affiche d'une soirée. Ça remonte à un certain temps, j'étais encore sous Windows. Une grosse soirée où il y avait, je sais pas, peut-être 3000 personnes, style festival, un peu vraiment gros quoi. Et donc j'étais invité pour une session mix live, on va dire, je faisais du live. Et en plein milieu de ma session, il devait être 2h du matin, parce que j'étais prévu entre minuit et 3h, je sais plus exactement. Et donc vers 2h du matin, je vois mon PC portable marqué, écrire préparation de la mise à jour. Et là dans ma tête, mon sang s'est glacé. Et là tout de suite il s'est éteint, le son s'est coupé. Et là j'ai fait non. Et 3000 personnes qui s'arrêtent parce que plus de musique. Et ça ne vous arrivera jamais avec un Mac. Parce que Mac, il vous demande toujours de faire la mise à jour et il ne va pas vous couper vos tâches alors que vous êtes en train de faire quelque chose pour faire une mise à jour. Ça ne se fait pas chez Apple. Et vous, quelque part, c'est ça aussi qui me plaît chez Apple, c'est que vous restez maître de votre ordinateur. Alors que ce PC-là, j'avais déjà enlevé les mises à jour, mais ça s'était remis, les mises à jour automatiques. En fait, ça se remettait automatiquement. Vous aviez beau supprimer carrément un fichier, parce qu'à cette époque-là, il fallait supprimer un fichier pour pouvoir ne plus que ça se mette à jour. Mais même comme ça, ils arrivaient à réinstaller le fichier et à reforcer la mise à jour. Donc vous voyez, vous n'êtes plus maître de votre ordinateur. Et depuis, c'est Windows 10. Donc depuis, avec Windows 11, et je ne sais même plus à combien ils en sont, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec votre ordinateur de plus que déjà à cette époque-là. Et ça, je suis pas prêt de savoir, car je suis pas prêt de retourner chez Windows. D'ailleurs, en plus maintenant, avec tout ce qui se passe avec le bon vieux Bill, je suis d'autant plus content de ne plus être chez lui, quoi. Une chose qui me plaît aussi pour la musique avec Mac, c'est la fiabilité. Très peu de crash, c'est vraiment fiable, même pour tout, hein, pas que pour la musique. Ça me plaît. C'est des machines qui, malheureusement, par exemple, mon ancien Mac, je pouvais plus faire les mises à jour pour Logic par exemple et avoir le tout dernier plugin de masterisation. Je pouvais pas l'avoir parce que j'avais le Mac avec la pomme qui s'allume là, donc c'était trop vieux.
et ils ne pouvaient pas faire la mise à jour. Donc c'est le seul problème des Macs, c'est qu'à bout d'un moment, il n'y a plus de mise à jour. Mais l'ordinateur, il ne se met pas à ramer dans tous les sens comme un PC. Un PC, au bout de 2-3 ans déjà, il rame, il n'en peut plus. À part si vous avez un truc de gaming hyper puissant. Alors que Mac, non. C'est vraiment mon ancien ordi. Il est aussi rapide que, je le trouve aussi rapide que celui que j'ai maintenant. En fait, il était vraiment rapide, mais il faisait plus les mises à jour. Donc du coup, j'ai racheté un M2 Pro. Donc processeur M2 Pro, processeur silicone. Et pour tous les nouveaux musiciens, c'est ce que je vous conseille. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un MacBook Pro qui est assez coûteux. Moi, ce que je vous conseille, si vous c'est une installation fixe, c'est les Mac Mini. Les Mac Mini sont très bien, puissants. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la puce silicone, donc soit du M1, M2, M3 Pro, peu importe, mais en M, avec la puce silicone, car vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux plugins. Et bon, bah, c'est le nouveau format, on va dire, de chez Apple, et c'est ce que je vous conseille. Si j'ai un MacBook Pro, c'est que ça m'arrive de mixer en soirée, donc j'ai tout avec moi, mes logiciels de mix, car j'ai Traktor, le logiciel de production, j'ai tout avec moi si jamais je dois faire du live, hein, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pour ce côté nomade. Et puis je suis nomade aussi, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon camping-car. Là, je suis posé au bord de la mer. Et donc voilà, c'est ce côté nomade, je l'ai, donc j'ai toujours eu des ordinateurs portables en fait. Je crois pas avoir eu de fixe. Aussi, j'en ai eu un fixe pour mon studio. À un moment, j'ai eu un studio d'enregistrement. Et je m'étais assemblé un ordinateur fixe à l'époque, j'avais mis i9 dedans, enfin un truc, c'était une bête de course. J'avais mis je sais plus combien de gigas de RAM, mais c'était vraiment énorme. Pour l'époque, c'était le summum, mais je l'ai revendu car quand j'ai commencé mon road trip, j'ai revendu tout ça. Et je suis resté sur mon ordinateur portable qui était largement suffisant pour faire ce que je faisais avec la musique. Que dire d'autre? Oui, avec Apple, la différence avec Windows, c'est que d'origine, vous avez un logiciel où vous pouvez faire de la musique. D'origine, vous avez GarageBand, c'est gratuit. Avec GarageBand, bah, vous pouvez faire des titres, vous pouvez même les produire sans rire. Vous pouvez faire un titre et produire un titre sur les plateformes Spotify et compagnie juste avec GarageBand. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Et ça, c'est gratuit, c'est-à-dire que d'origine, vous achetez un Mac, vous avez GarageBand, vous pouvez faire de la musique. Alors que Windows, non, il faudra acheter soit FL Studio, soit Ableton, soit un logiciel. Parce qu'il n'y a pas de logiciel gratuit, pas à ma connaissance en tout cas, moi quand j'ai arrêté, il n'y en avait pas. Et pas de qualité en tout cas. Donc certains vont dire, ouais, je fais l'apologie du Mac, oui, mais en fait, c'est mon expérience personnelle. Je dis pas que Windows c'est de la merde. Il y a beaucoup de gens qui restent sur Windows et qui se débrouillent très bien avec Windows. C'est pas le truc, je vous donne juste mon avis. Voilà. Aussi, une autre chose qui est importante pour la musique, c'est la compatibilité avec les iPads et votre téléphone si vous avez un iPhone. C'est beaucoup moins compatible avec un PC si vous avez Android. Là, avec iPhone, je peux contrôler, avec mon iPhone et mon iPad, je peux contrôler mes logiciels d'eau. Donc, par exemple, Logic, j'allume mon iPad, j'ai soit la console de voix, soit la console de voix, soit je peux même jouer des accords avec. Je peux faire énormément de choses avec mon iPad et mon téléphone, parce que mon téléphone peut me servir de contrôleur de transport, par exemple, ou même les mêmes fonctionnalités qu'avec l'iPad. C'est vraiment énorme la compatibilité qu'il y a entre les deux, entre les trois. Et donc ça, c'est aussi un plus que je trouve pas négligeable, surtout si, admettons, vous avez votre ordinateur qui est posé dans un endroit de la pièce et que, par exemple, vous allez jouer de votre batterie au milieu de la pièce, bah, vous prenez votre iPad, vous le posez à côté de vous, et bien vous contrôlez votre ordinateur qui est à l'autre bout de la pièce pour mettre en boucle, jouer, enregistrer, tout ça. Voilà, y compris votre téléphone, pareil. Donc ça, c'est des points non négligeables. C'est important, et même celui qui veut faire de la musique, qui n'a pas forcément les bases techniques de la musique, des logiciels comme Logic Pro ou GarageBand vont vous aider, parce qu'il y a des drummers virtuels, des bassistes virtuels, des claviéristes virtuels. En fait, il y a beaucoup d'outils pour vous aider à produire votre musique que vous n'avez pas ou peu chez Windows, ou du moins il faudra acheter par exemple l'équivalent du drummer sur Windows. Ça va être je crois par exemple Addictive Drums. Addictive Drums, c'est pas donné, c'est assez cher, je sais plus exactement le prix, mais c'est loin d'être donné. Alors que là, vous avez tout avec Mac. Vous avez les drummers virtuels, vous avez les claviéristes virtuels. C'est genre quelqu'un qui a juste sa guitare et son micro, et ben il peut produire un titre avec une guitare, batterie, basse, clavier, tout ce qu'il faut, et vraiment bien paramétré à tel point qu'on ne se rend pas compte que c'est du virtuel. Alors que sur Windows, eh bien c'est beaucoup plus compliqué et finalement plus coûteux, à moins d'avoir des cracks. Mais bon, ça c'est pas très bien. Voilà tout un tas de raisons pour lesquelles je pense que macOS est bien mieux
pour les musiciens et je suis vraiment pas prêt de re-switcher de l'autre côté de Windows. C'est fini pour moi Windows. Pareil pour les moteurs audio, la qualité audio, franchement, Mac c'est quand même top. Même si c'est pas parfait, hein, je dis pas que c'est parfait, attention. Même leur système de marketing, je trouve pas ça, il y a des choses que j'aime pas spécialement. Mais en tout cas, pour la musique, je pense que c'est le top du top. Et voilà, je vous conseille ça. Donc, soit un MacBook Pro si vous avez assez de sous, malgré que moi je l'ai acheté d'occasion, hein, je l'ai acheté 1000 € d'occasion, mon M2 Pro. Si vous n'avez pas 1000 € à mettre, un Mac mini d'occasion sur Back Market par exemple, vous en trouvez des pas trop chers. Écoutez, faites comme bon vous semble, mais je ne peux que vous conseiller Mac pour faire votre musique le plus facilement possible, car le but c'est de la faire facilement, le plus facilement possible, ou du moins de la mettre en œuvre le plus facilement possible et que ça sonne au mieux, que ça sonne professionnel. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.